Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour commencer cette émission, nous accueillons Béatrice et Michel au 39-21. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. 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 D'où nous appelez-vous, chers amis ? On appelle de la Loire-Atlantique, plus précisément entre Nantes et Rennes. D'accord, très bien. J'étais là-bas il n'y a pas très longtemps. Ah. C'est une bien belle région que vous habitez. Exactement. Qu'est-ce qui vous amène, Béatrice et Michel ? Alors nous, ce soir, on aurait voulu parler de suicide, qui est encore un sujet trop tabou à notre goût. Oui, je vous écoute. Nous avons vécu le suicide de 2 de nos enfants. On a 4 enfants, dont 2 enfants qui se sont suicidés à 4 ans d'intervalle. Voilà. Quel âge avait-il ? Alors Benoît avait 22 ans et Amaury avait 20 ans. D'accord. Y avait-il une raison principale qui a pu pousser ces 2 enfants, en tout cas ces 2 jeunes gens, à mettre fin à leur jour ? Alors Benoît, oui, parce que il a été diagnostiqué schizophrène et donc il supportait pas du tout sa maladie et il préférait mourir plutôt que de l'accepter. C'était trop difficile. Et Amaury, par contre, là, ça a été le choc parce qu'Amaury, on n'a rien vu venir du tout. Amaury, c'était quelqu'un qui c'était un rayon de soleil en permanence, c'est ce que je dis à chaque fois, parce qu'il avait tout le temps le sourire. Et donc, on n'a pas compris son geste. Nous, on suppose que c'était par rapport à son frère, mais on n'en a pas la certitude. Il n'a pas laissé de lettres. Il n'a rien laissé à Amaury en partant ? Non. Il faisait voir qu'il souffrait avec ses amis. Il parlait quand il avait bu et tout ça. Les amis, il se confiait aux amis un peu, mais sans plus, quoi. Il parlait de son frère à ce moment-là, mais autrement. Et il ne le partageait pas du tout avec vous, ça ? Non. C'est quelque chose qu'il n'arrivait pas à parler. Quand Benoît est parti, moi j'essayais d'entamer la conversation pour le faire parler, mais avec nous c'était compliqué. Puis bon, en tant que parents, on est souvent les plus mal placés pour écouter, enfin pas pour écouter, mais pour donner des conseils à nos enfants. Et donc bon, après j'ai su qu'il se confiait quand même à des copains, des copines, donc ça me rassurait quand même. Mais c'était pas avec nous. Donc c'est vrai que ça a vraiment été un choc. Et après le décès de Benoît, moi j'ai commencé à écrire un livre parce que je voulais que ça serve. Je voulais montrer aux gens que malgré un suicide, on peut se relever. Bon, après il y a Amaury qui est parti aussi, donc ça s'est ajouté au livre. En fait, ils nous ont donné leur force. Et on voulait transmettre ça et montrer que le suicide, il faut arrêter que ce soit un sujet tabou, un sujet où faut pas en parler. Au contraire, nous, on a envie de dire au contraire, s'ils sont partis, c'est qu'ils étaient en grande souffrance. Et souvent, on entend dire des personnes il est parti, pourquoi il m'a fait ça ? Avant tout, ils l'ont fait pour eux-mêmes parce que ce sont des personnes qui souffrent énormément. Bien sûr. C'était une délivrance, quoi. Ils ne le font pas pour faire souffrir les proches parce que c'est pas du tout leur intention, mais c'est la seule solution, je dirais, qu'ils ont trouvée pour se sortir de ça. Donc, nous, on a fini par l'accepter et vivre avec ça. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on vit vraiment bien. Si on ne l'accepte pas dans votre cas, Béatrice et Michel, je pense qu'on plonge. Ça n'est pas possible de supporter ça, non ? C'est ça. C'est complètement ça. C'est ça, et on a une croyance que derrière ça, il y a quelque chose de beau, certainement. Ils nous ont laissé des messages, entre parenthèses, leur parler, leurs paroles, tout ça, leur façon de voir la vie nous a fait grandir aussi. On retient ça aujourd'hui d'eux, qui nous ont fait voir que la mort, il fallait faire la fête, que c'était pas forcément dans
dans la souffrance, qu'il y a des pays où ça se fait avec joie. C'est une renaissance quelque part. Donc, on a gardé cette croyance-là et ça aide beaucoup, quoi. Mhm. Et c'est déjà aussi pour ça que leur sépulture à tous les deux, on a fait au maximum pour que ce ne soit pas des sépultures tristes. Parce que c'est pas ce qu'ils voulaient. Donc on a mis des musiques qu'ils aimaient et voilà quoi, c'est... Bien sûr, ça n'a pas plu à tout le monde parce que ça se fait pas, quoi. Les coutumes, c'est pas ça. Donc, Comment ça ça a, Comment ça ça a- ça a été mal vu quelque part. Notre que vous façon mettiez d'être de la joyeux, musique Que vous mettiez de la musique qu'on était joyeux, qu'on applaudissait et tout ça. Mais Les gens, lors de quoi de la de, sépulture. à l'église, quoi, si on veut. Oui, Ah oui oui, ça a été vraiment. Disons que c'est vrai que on est élevé dans la croyance où à partir du moment où il y a un deuil, on doit être tous habillés en noir, tous être tristes. Mais on ne doit Nous, pas, hein, vous savez, Béatrice et Michel. Ça, c'est... Disons que c'est resté ancré. Oui, pour c'est beaucoup de resté ancré, personnes, mais parce vous que, faites, ouais, vous Voilà, faites surtout ce que vous voulez. voilà, Je veux dire, ce sont vos ouais, enfants. ouais, Personne, vous savez, exactement. les gens qui sont là pour porter un jugement sur, en plus dans ce type de circonstances, les gens qui se permettent de porter un jugement sur vous n'ont aucun intérêt. On va même pas commenter ça ce soir, vous voyez, parce que ça Oui. n'a aucun intérêt. Ah bah C'est-à-dire non, que non. il y a des gens qui se croient permis de pouvoir commenter ce genre de choses, alors que Mm. ce sont vos enfants, c'est votre souffrance, hum. et, euh, et le Et c'était choix qui surtout doit le... être fait Ouais, là, c'est le Oui, vôtre, et personne oui. voilà, personne ne doit le ouais, contester. Et celui de, bien évidemment, ce sont des frères et sœurs qui restent. frère. Des Deux frères, frères, oui. 4 2 frères. garçons qu'on Quel avait, âge ouais. ont-ils les autres enfants? Alors Jimmy a maintenant 30 ans et Charles 22 ans aujourd'hui. Comment Un ça se super passe pour cadeau. eux? Comment ça se passe pour eux? C'est encore difficile pour Charles de 22 ans. Il est encore dans la colère, tout ça, l'incompréhension. Mais il avance quand même. Il avance quand même parce qu'on l'aide aussi avec nos croyances. Et Jimmy, lui, il a 2 enfants, il est marié, il a une femme, il a un travail. Bon, Oui. on va dire que ça roule bien quelque part. C'est encore fragile de toute façon. Oui. Mhm. Après, c'est vrai que par contre, Jimmy, après le décès de Benoît, il a quand même été 3 ans avant de s'en remettre. Et ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui, pour certaines personnes de l'entourage, paraît trop long. Oui, moi, Il c'est y en a pareil. qui vont dire, après 1 an, quand même, ça devrait aller. Sauf qu'ils ne sont pas dans la peau de Jimmy, ils ne savent pas ce qu'il ressent. Jimmy, c'est le petit de Et 22? C'est le petit de 22, Non, Jimmy? non, 30. de 30 ans. Oui. D'accord. Et voilà, quoi. On ne peut pas être à la place des personnes. Chacun a sa souffrance. Chacun met le temps qu'il faut pour se remettre d'un départ, d'un suicide, d'un décès. Et je pense que ça se respecte. Ça, c'est... Bah oui, on empêche le souffrant déjà d'aller mieux quelque part. On l'empêche de se relever. C'est terrible. Ça devrait être accompagné. Et non, c'est l'inverse. C'est l'incompréhension. Ouais. Comment ça se fait? Mais non, Chacun doit avoir son propre rythme dans ce genre voilà. d'épreuve, et chacun doit aller voilà, au rythme qu'il a choisi. Voilà. C'est de Voilà, toute et ça, façon une question très personnelle. Vous voyez, encore une fois, oui. c'est fou. Mais bon, je sais que des personnes peuvent porter un jugement. Oui. On est Bah, venu, on, on vous l'a dit, ou vous l'avez senti comment? Vous l'avez perçu comment, tout ça? On nous l'a dit. oui, on nous l'a dit. On nous a fait comprendre parce que du fait que Jimmy n'était pas bien, il n'arrivait pas à garder de boulot, on sentait qu'il était pris pour un feignant. Parce qu'il n'arrivait pas à garder son travail. Mais pourquoi il n'arrivait pas à garder son travail? C'est parce qu'il avait un profond mal-être au fond de lui. Bien sûr. Et voilà, je sais pas, les gens
n'essaie pas de se mettre à la place des personnes qui souffrent. Bon, après, hein, voilà, ils sont peut-être pas passés par là, donc ça leur paraît peut-être plus facile que ça, je sais pas. Non, je pense tout Mais simplement que ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas tout ça. Ils sont ignorants. Donc, mm, il y Oui, a, voilà, il y a une telle dimension une telle, je dirais une telle dimension de la douleur qui est décuplée lorsque des jeunes mettent fin à leur jour. Déjà, quand oui. des adultes ou voilà, des personnes plus âgées décident de mettre fin à leur jour, c'est très compliqué. Mais bon, lorsque des jeunes gens de 20 ans, 22 ans prennent ce genre de décision, je pense, vous voyez, que ça met très mal à l'aise, en fait, oui. Oui, beaucoup de personnes, en fait. oui. Et, euh, et donc, ça échappe à au, ça échappe au côté rationnel que l'on peut avoir. Je pense que même les personnes qui se permettent de faire des réflexions euh, sont sûrement très mal à l'aise et donc éprouvent le besoin d'extirper De, tout ça et de de fuir commenter, ça quelque part. de De le fuir ça fuir quelque en part. le commentant, en se donnant bonne Voilà, conscience, en critiquant. Bon. Ouais. voilà. Mais ça, encore une fois, je vous le répète, Béatrice et Michel, ça n'a aucune importance. Aucune Ah ben nous, c'est ce importance. qu'on se dit. Non. Mais nous, C'est ce mais qu'on se dit. Après, bon, bah, c'est vrai que, par contre, nos enfants on a beaucoup souffert parce que ils se sentaient mal vus. Mais disons que nous, maintenant, on voit la vie complètement différemment et oui, j'ai envie de dire que ça nous glisse dessus. voilà. Et on a envie de changer ces comportements-là, surtout. De faire changer ce comportement-là Alors, d'incompréhension. alors comment vous y prenez-vous? Déjà, bah, par l'intermédiaire d'un livre qu'on a fait, là, enfin, mon épouse, et puis j'ai participé aussi. Et puis d'enseigner tous les jours d'entendre les gens se plaindre parce que il y a des petits bobos, il y a des mauvaises paroles, il y a- on enseigne tous les jours. Moi, j'enseigne tous les jours qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Et ça, c'est mon quotidien hein, où je travaille. C'est vraiment tous les jours que faut leur dire, mais regardez ce que vous avez vos bras, vos jambes, vous êtes, il y a beaucoup plus malheureux que vous, et puis voilà, c'est terrible à dire, mais c'est tous les jours qu'il faut remettre ça en question, quoi. Chacun doit se remettre en question quelque part, a les moyens de se remettre en question, et il faut l'entendre, quoi. Et je J'ai vu pense que que... Allez-y, c'est le pardon. combat. Oui. Enfin, ça c'est pas un combat, je veux pas dire que c'est un combat, mais c'est un une force d'enseigner ça, quoi. C'est ce qui nous fait avancer aussi. Montrer qu'on peut euh, faire tomber ce fusil-là, parce que moi j'ai envie de dire, c'est un fusil qu'on a sur l'épaule et qu'on est prêt à tirer sur les gens qui sont vraiment avec la colère, la haine, les paroles et tout ça, mais toujours sur le qui-vive, quoi. Et ça, faut enlever ça, quoi. Faut arrêter d'être dans ces peurs-là. Voilà, il y a des belles choses dans la vie. Faut voir le côté positif et non le négatif, quoi. Complètement. Alors, j'ai vu que vous vous étiez tourné vers l'ésotérisme. De quelle manière, dites-moi? Alors, ça, tout de suite après le décès de Benoît, moi, je me suis plongée dans des livres de témoignages pour avoir la certitude qu'il y avait bien quelque chose après la mort. Et ça m'a énormément aidée. Mhm. Et Michel voyait que ça m'aidait, donc du coup, il s'y est mis aussi. Après, on a eu quand même des signes hein, de nos enfants. Et ça, c'est super important. Quel type de signe Ça. avez-vous eu? Alors, ça a commencé la première nuit que Benoît est parti. La porte de la chambre qui s'est ouverte et qui faisait un bruit caractéristique alors qu'il n'y avait personne.
Il y a eu Charles qui a eu énormément de signes de Benoît parce que tous les deux, même s'ils avaient 11 ans de différence, ils étaient très complices. Et Charles, un jour, me dit Maman, l'armoire de la chambre s'est ouverte toute seule. Je me suis dit ça peut arriver, mais je vais voir. Et cette armoire, ce sont vraiment des vieilles armoires qui coincent. Elles ne pouvaient pas s'ouvrir toutes seules, c'était pas possible. Donc il y a eu ça. Il a senti l'odeur de Benoît aussi. Et il s'est senti bousculé alors qu'il n'y avait personne derrière lui. On a eu plein de signes comme ça. Après, on peut pas tellement en parler parce que ça fait peur aussi. Et puis bon, il y a une époque, on enfermait les gens pour ça, quoi, on va dire. Oui, mais bon, plus maintenant. Et puis, Oui, mais heureusement. bon. Et puis, je pense que vous avez raison de dire que ça doit rester dans le domaine de votre intimité à vous, Oui. vous tous. Et oui, ça peut prêter aussi à certaines critiques. Mais bon. Aujourd'hui, vous savez, de toute façon, comme hier, hein, on critique beaucoup. Et comme le dit Mamie Tam Tam, dans notre société, quoi que l'on fasse, ça ne va jamais. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et elle a bien raison au 7 39 21. Anne vous dit bravo. Bravo à ses parents de comprendre le choix de leur enfant et de retrouver des signes de leur fils dans leur vie. Bonsoir à tous. Marie du Finistère. Aujourd'hui, il y a un beau rayon de soleil sur le Finistère. Ce soir, il pleut un peu. Merci pour Marseille. J'espère qu'ils vont gagner. Bon, alors ça n'a rien à voir avec eux, mais merci quand même à Marie du Finistère qui nous fait son petit message tous les soirs. Mais en tout cas, chacun trouve dans ce qu'il choisit, dans ce qu'il ressent, du réconfort suite à un départ aussi violent que celui-là. Parce que pour l'avoir vécu, je sais combien il est absurde. Il paraît absurde dans un premier temps. Il paraît inimaginable et combien il est douloureux. Parce que, obligatoirement, il renvoie à notre responsabilité tout de suite à qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ça. Et c'est ça qui, aussi, dans le suicide de l'un de nos proches, est très compliqué, car avant de comprendre que c'était incontournable, que en tout cas on n'aurait rien pu faire, parce que c'était, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Béatrice, leur choix, et que c'est un choix très fort, très responsable aussi, parce que vous avez raison de dire que c'est de leur peau qu'il s'agissait, et que ce n'est pas faire quelque chose aux autres, mais sans doute interrompre une douleur devenue insupportable. C'est souvent ça, le suicide. On oublie de préciser que le suicide, souvent, est un état de douleur extrême, et une douleur de la tête qui se transforme même comme une douleur physique, que ça devient insupportable, et que à un moment on va pouvoir commettre ce geste alors que peut-être 10 minutes après on ne l'aurait pas fait, mais voilà. Il faut une certaine force pour pouvoir accomplir ça. Bien évidemment qu'il faut de la force, il faut du courage, il faut beaucoup de courage, beaucoup de beaucoup de force, oui. Mais bien évidemment, vous avez raison, c'est d'abord avant tout une décision très personnelle. Et je pense que pour les proches, il faut essayer d'atteindre plus vite ce niveau de compréhension. Voilà. Bon, il n'est pas donné à tout le monde, c'est Non. sûr, c'est pas donné à tout le monde. Ça se respecte, on peut mettre 10 ans ou 10 mois, ou il n'y a pas de temps si on veut, mais c'est chacun fait comme il peut. Comme il peut, exactement. Voilà. Comme on dit souvent, quand on veut, on peut, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut vraiment, moi je dis, si on y croit, on y arrive davantage si on veut. Si on a une croyance derrière, ça nous aide. Mais il y a des fois le vouloir et pas pouvoir. Et vous avez raison de dire souvent que il y a des gens qui prononcent ce type de paroles. Il nous a laissés, il m'a fait ci, comment il a pu nous faire ça, comment. Après, il faut excuser aussi ça.
Je pense que vous le Ah savez oui, aujourd'hui, il faut excuser ça parce que, encore une fois, il y a une dimension tellement euh, inatteignable, en fait, pour certaines Oui, personnes qui ne peuvent oui, oui. pas comprendre ça, qui ne peuvent pas voilà. comprendre. C'est ça, c'est chacun aussi avance à son rythme sur un plan spirituel. Tout le monde n'est pas au même niveau et ça se respecte aussi complètement, Voilà. bien Et, sûr. et on n'a pas envie de se détruire pour à vouloir à tout prix expliquer aux gens les choses, quoi. Non. Ils prennent ou ils prennent pas. Voilà, nous on avance. Voilà, c'est comme ça. Chacun prend ou prend pas. C'est bien là le plus C'est- important, Michel, non? Mm. Oui, Que voilà. vous avanciez, que Bien sûr, parce que vos que deux enfants avancent nos aussi. enfants, n'ont pas profité de leur vie quelque part. Nous, j'ai envie de dire, nous, on a envie de profiter de notre vie. Chaque jour pour nous, quand on ouvre les yeux, mais on est heureux. Merci d'être encore là parce que c'est beau la vie quand on Mhm, a trouvé quelque chose de complètement. réconfortant, de quelque chose de joyeux, une raison d'être quelque part. Et puis, ce qui est certain, c'est que ces deux enfants, aussi court fut leur passage, ils ne sont pas passés pour rien. Ils Non, sont, non. Non, ils sont venus pour quelque chose. Mm. Leur mission était peut-être celle-là, au final. oui, Ah ben, on en est convaincu. convaincu, oui. Mhm. Ah Puisque bah oui. moi j'ai perdu ma mère, j'avais 4 ans. Et je vais dire, j'étais malheureux jusqu'au départ de mon fils aîné Benoît Oui. en 2011. C'est triste à dire. Quelque part, il m'a réveillé. Et ça, Oui. pour moi, c'est quelque chose de beau parce que j'ai trouvé ma raison d'être. Il vous a Oui, ouvert les yeux sur une dimension Voilà. que vous ne c'est ça. connaissiez Ouvert, pas, voilà. Michel. Je dirais ouvert le cœur. Ouvert le Parce cœur, que, oui. oui, c'est ça. Parce que j'ai souffert pas mal de ma jeunesse et tout ça jusqu'au décès de Benoît. En moi, j'avais une souffrance d'incompréhension, d'abandon de ma mère et tout ça, et j'ai pas vécu heureux, Tu quoi. Si survivais. je survivais, Mm. et j'ai envie de dire, passer le message, quand on est mal, il faut oser, il faut parler, faut cracher ce qu'on a à cracher. C'est pas normal d'être malheureux sur Terre, c'est pas normal de souffrir. Il faut oser dire les choses pour pouvoir se délivrer, se libérer et puis enfin vivre, quoi, c'est ça. Moi, c'est le message que mes enfants m'ont laissé important, quoi. Alors, Michel dit ça et là, ça me fait un peu sourire parce que Michel, avant que Benoît parte, euh, était quelqu'un de très, très renfermé, hein. Et maintenant, il parle beaucoup, beaucoup. Comme je dis souvent, avant, il ne me disait rien et maintenant, je ne peux plus en placer une. Ben oui, mais vous Voilà. voyez, on dit que son cœur s'est ouvert, en fait, et c'est son Ah, mais fils c'est ça. Voilà. qui a contribué à ça, C'est et ça. c'est C'est important. ça. Ah Et ouais. si beaucoup de gens parlaient avec le cœur, il n'y aurait pas de guerre aujourd'hui, hein. J'en suis persuadé. C'est certain, vous avez raison, Michel. Oui, oui. Mais on est loin du compte, malheureusement. Oui, mais on y arrivera. Mhm. Faut vivre dans l'espoir. En tout cas, Exactement. vous avez un optimisme aujourd'hui Ah oui. débordant, hein, tous les deux. Ah bah complètement. Mais oui, parce qu'on Complètement. peut mourir demain. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? Est-ce qu'on est venu pour souffrir ou pour grandir? Demain, je peux y rester, y laisser ma peau, puis à quoi ça sert de venir sur Terre pour... Non, c'est pas possible. On peut pas être toujours sur le qui-vive, dans les peurs et tout ça. Non, j'ai envie de vivre 10 bonnes années que 40 ans à, entre parenthèses, faire chier le monde, quoi. Mhm. En tout cas, vous avez écrit un livre en auto-édition, Béatrice. Oui. Le livre s'appelle Accepter et se relever. Il est Ouais. disponible sur commande. Alors, prenez vos crayons les unes et les autres pour noter l'adresse que vous retrouverez sur notre groupe de parole Facebook où Florian met toutes les références des auditeurs qui nous appellent et qui ont écrit un livre, ont écrit un témoignage ou voilà, ou une activité comme la danse, comme il y a une dizaine de jours. Avec cette jeune femme de Lyon qui faisait de la danse bollywoodienne. En tout cas, il y a toutes les références des personnes qui passent sur cette antenne. Béatrice Furet livre @gmail.com. Béatrice Furet, Furet livre @gmail.com. Je vous remercie mille fois, Béatrice et Michel, pour votre témoignage Merci ce à soir vous. sur l'antenne de
d'Europe 1, j'allais dire de France 2. Mais c'est Alexandre qui est rentré derrière mon dos et qui m'a fait peur, donc ça m'a déconcentré. Et puis, on vous embrasse bien fort, et puis irradier les uns et les autres, comme vous l'avez fait ce soir sur l'antenne d'Europe 1. D'accord ? Mais comme vous le faites vous aussi, hein. Oui, Bravo on pour ça essaye. aussi. Ouais. On vous embrasse.